Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va parler de la Chine et des États-Unis, un gros conflit. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers jours, mais ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça se demandait ce qui va se passer, comment ça va se terminer. J'espère bien, mais en tout cas, ça démarre très mal. Donc, il faut savoir que ces derniers temps, on a assisté à un véritable affrontement entre les États-Unis et la Chine. C'est une année électorale aux États-Unis et donc Trump, il doit trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire aujourd'hui, c'est la Chine. Et la Chine, c'est un grand pays, c'est 1,4 milliard d'habitants. Et bien évidemment, la Chine ne doit pas faire la courbette face aux États-Unis et doit montrer qu'ils sont également costauds. Et ce qui est intéressant ici dans cette histoire, c'est au-delà de ce petit conflit, de cette bataille d'ego, c'est surtout une bataille pour le leadership. C'est-à-dire que les États-Unis aujourd'hui sont la première puissance économique militaire de la planète, mais la Chine veut reprendre le leadership ou du moins devenir la première puissance économique et pourquoi pas militaire. Donc il y a un gros conflit entre ces deux puissances, ces deux superpuissances. Donc pour Trump, les Chinois sont responsables de la crise actuelle et il va même jusqu'à dire que le coronavirus est issu d'un laboratoire chinois. En Chine, on a la même chose. On explique que c'est la CIA qui serait à l'origine du virus pour justement déstabiliser la Chine. Et la Chine, ces derniers temps, a été pas mal attaquée par les États-Unis, mais également par la France, par l'Europe, par l'Australie. Et la Chine n'a jamais été aussi véhémente qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'auparavant, ils étaient assez cool, ils étaient assez sympas. Mais aujourd'hui, les Chinois, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Et le truc, on voit bien que au-delà de ce conflit, c'est véritablement une bataille de superpuissance qui est en train de se jouer. Donc, récemment, le président Donald Trump, il a laissé entendre que le dirigeant du pays, Xi Jinping, est à l'origine d'une attaque de désinformation et de propagande contre les États-Unis et l'Europe. Et donc, il y a des attaques d'une violence incroyable de Trump à l'égard de la Chine. Je vous montre un peu l'article parce que c'est tout simplement énorme. Donc, vous voyez ici Trump qui pointe du doigt Xi et effectivement, il y a une grosse bagarre entre les deux. Donc, comme je vous le disais précédemment, Trump qui parle de désinformation, de propagande de la Chine à l'égard des États-Unis. Et il dit la chose suivante, il dit « La Chine est désespérée de faire élire l'ancien vice-président Joe Biden. » Et on voit bien que Trump, il est en campagne électorale. Et il dit « Spokesman speaks stupidly on behalf of China », c'est-à-dire qu'effectivement le porte-parole de la Chine parle de manière stupide. Il essaie désespérément de faire en sorte que ce ne soit pas la Chine qui soit à l'origine de la peine, des dommages causés à la planète entière. Et il oublie que c'est la Chine qui est le premier responsable. Quelle honte! Ça, c'est Trump. C'est Trump, hein. J'ai même traduit ici. Il dit « Le porte-parole parle stupidement au nom de la Chine, essayant désespérément de détourner la douleur et le carnage que leur pays a répandu dans le monde entier. Sa désinformation et son attaque de propagande contre les États-Unis et l'Europe est une honte. » On continue. Ici, voilà. On a les États-Unis qui attaquent vraiment dur la Chine, notamment. Ça, c'est très important. Ils veulent que des entreprises comme Alibaba, comme également Baidu, soient retirées des marchés américains. C'est-à-dire que là, on ne veut plus d'entreprises chinoises sur le marché américain et on ne veut plus que ces entreprises chinoises se financent auprès des Américains. Mais ce qui est étonnant, c'est que les États-Unis reçoivent énormément de dollars de la part de la Chine. Que la Chine est le plus grand investisseur avec le Japon aux États-Unis. Mais non, on veut effectivement que ces entreprises ne soient pas aux États-Unis. Pourquoi? Encore une fois, parce que la Chine représente une menace économique. On n'est pas, et les Américains ne rigolent pas, d'accord, avec ça. C'est-à-dire ils veulent conserver le leadership. Et ils sont prêts à tout pour le conserver. Donc ici, San Muaco, c'est un fou en Chine,
vient juste d'émettre effectivement un avis dans lequel il accuse tout le monde du virus, sauf la Chine. Et il dit, expliquer à ce fou ou à ce naze que c'est l'incompétence de la Chine et rien d'autre. L'incompétence de la Chine qui a créé ce mass worldwide killing, ce meurtre mondial ou ce nombre de morts au niveau mondial. Vous imaginez? Donc, c'est une attaque extrêmement dure. Et alors, on continue. Donc ici, c'est le directeur, l'éditeur en chef d'un journal chinois, Yu Xijing, qui dénonce effectivement l'administration Trump. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, nous les Chinois, on souhaite votre réélection. Alors, je prends le texte parce qu'il est vraiment génial. Les nets citoyens chinois souhaitent votre réélection parce que vous pouvez rendre l'Amérique excentrique et donc haineuse pour le monde. Vous aidez à promouvoir l'unité de la Chine et vous rendez les nouvelles internationales aussi amusantes que la comédie. Les nets citoyens chinois vous appellent Jianggo, ce qui signifie aider à construire la Chine. Vous voyez la violence? La violence des attaques et des deux côtés. Des deux côtés. Donc ici, c'est un article des Échos dans lequel effectivement on revient sur cette idée de des Chinois qui veulent, des Américains qui veulent durcir l'accès des sociétés chinoises à Wall Street, c'est-à-dire imposer de nouvelles règles aux sociétés chinoises qui ont des lois et des règlements interdisant l'accès aux informations des régulateurs américains. Le Sénat a voté une loi pour durcir les règles de cotation. Et donc ici, la Chine qui attaque à son tour effectivement les États-Unis et qui aujourd'hui vient d'expliquer que Hong Kong, qui vient de reprendre le contrôle à Hong Kong. Et donc ici, hit back with Hong Kong power. Et donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais la bourse de Hong Kong a perdu quelque chose comme 5% aujourd'hui. Mais surtout, la Chine, qui était un petit peu en distance, c'est-à-dire qui laissait effectivement les dirigeants de Hong Kong faire ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils ont dit non, 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 c'est nous qui on va installer notre sécurité et nos lois. Et donc, on voit avec cette histoire qui peut paraître anodine que ça va très très loin. Pourquoi? Parce que ici, la Chine provoque également Trump, d'accord? Et explique au monde entier qu'ils n'ont pas peur de Trump. Mais il n'y a pas que Trump. L'Australie a attaqué la Chine et la Chine a augmenté ses droits de douane de 80% sur certains produits et peut aller encore plus loin. Or, pour l'Australie, il faut savoir que l'Australie, le gros de ses exportations vont vers la Chine. Plus du tiers des exportations de l'Australie, peut-être même plus, vont vers la Chine. C'est-à-dire que la Chine est l'un des plus gros marchés de l'Australie. Donc ce conflit s'apparente à une guerre froide entre deux superpuissances. Ça nous rappelle l'URSS, les États-Unis. Sauf que contrairement à l'URSS, les États-Unis n'avaient pas à l'époque de relations économiques importantes avec l'URSS. Il n'y avait pas des investissements, il n'y avait pas d'usines, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas tous ces intérêts économiques qu'a aujourd'hui les États-Unis avec la Chine. Apple, Nike, je ne sais pas moi, n'importe quelle société américaine a des usines en Chine. Alors bien sûr, on peut expliquer qu'il y a des choses bien et des choses moins bien, certes. Mais sur un plan économique, fermer les frontières, ça pourrait être une catastrophe. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent « mais il n'y a qu'à produire aux États-Unis ». C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ça voudrait dire que les prix vont grimper, vont flamber, mais surtout, on ne sera pas capable de produire autant. Et il y a même certains papiers qui montrent que, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, qui montrent que en fait la Chine dépend moins du reste du monde que l'inverse. Les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, etc. dépendent plus de la Chine que la Chine du reste du monde. Pourquoi? Parce que la Chine aujourd'hui elle a un marché immense, 1,4 milliard d'habitants. D'accord? Et donc elle a moins de dépendance à l'égard du reste du monde
que le reste du monde a à l'égard de la Chine. Alors bien évidemment, cette bataille d'ego, Trump, il veut se faire réélire. Ce qui se passe, c'est catastrophique pour sa campagne électorale. Il a quasiment peu de chances de se faire réélire parce qu'il ne va pas pouvoir effectivement récupérer le titre. Et la seule manière pour lui de se faire réélire, c'est de taper fort et c'est bien évidemment d'accuser la Chine de ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, on est clairement dans une guerre froide. On est dans un conflit de très haut niveau. Maintenant, ça nous rappelle bien évidemment 1929. 1929, droits de douane qui augmentent et la crise qui s'aggrave. Et le problème ici, ce n'est pas le fait de dire que les États-Unis ont raison, que la Chine a raison. Non, ça c'est de la politique. D'accord? De toutes les manières, on est dans de la politique ici et on est dans du business. C'est-à-dire c'est de la négociation, c'est effectivement la loi du plus fort. La fable de La Fontaine. On n'est pas dans... Ce n'est pas les bisounours ici, c'est la Chine et les États-Unis. Il y a de gros intérêts économiques, militaires, géopolitiques, etc. Et donc, aujourd'hui, le risque, c'est que la crise économique s'aggrave puisque le fait effectivement qu'il y ait des droits de douane, ça va diminuer la demande, ça va diminuer la croissance, ça va peser encore plus sur la crise actuelle, et ce dont on n'a pas besoin. Autre point, est-ce qu'on n'est pas au bord d'une troisième guerre mondiale? Alors bien sûr, ce sont des puissances nucléaires, bien sûr que personne, ni les États-Unis ni la Chine n'ont intérêt à une guerre, mais on est bien d'accord qu'il y a une guerre. Et cette guerre, elle est impitoyable, elle est sans merci. Et cette guerre, elle va s'intensifier dans les prochaines années. La Chine est aujourd'hui en passe de devenir la première puissance économique de la planète. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Et puis, on a tout ce jeu d'alliances stratégiques. La Chine qui s'implante énormément en Afrique. La Chine qui commence à prendre de plus en plus de position. Je ne sais pas si vous allez en Afrique, il y a de plus en plus de Chinois, même en Europe, même partout dans le monde. Donc les Chinois, effectivement, qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts, travailleurs également. Il y a également des alliances avec la Russie et les États-Unis qui ont toujours cette puissance militaire, cette puissance économique, cette force de frappe, également qui ont le dollar, comprend qu'aujourd'hui il y a un vrai tournant sur un plan leadership et qu'ils doivent reprendre la main et qu'ils ne peuvent pas laisser la Chine les dépasser. Donc c'est passionnant, mais concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les prochaines semaines seront assez mouvementées. Aujourd'hui, la bourse a baissé de 5% à Hong Kong. Les marchés financiers tiennent. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la Fed. On a toujours des liquidités qui sont énormes, mais on voit bien qu'il y a une énorme tension et on voit bien effectivement que c'est très fébrile et que tout peut s'enclencher très rapidement. C'est-à-dire, soit ces deux pays sont assez intelligents et à un certain moment vont calmer le jeu, soit on est dans cette bataille d'ego, ce qui se passe aujourd'hui, et là, ça peut dégénérer. Bien sûr, et encore une fois, et je conclue avec ça, il n'y a pas pour moi de situation parfaite. Ça n'existe pas. La relocalisation, etc. Il y a des choses intéressantes, mais il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on ferme brutalement les frontières, tout le monde va y perdre. Et ça, j'en suis quasi convaincu. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!